Les gars, vous avez vu là Celsius? Non, j'ai pas regardé encore. En fait, la maison brûle et en fait, ils ont rien trouvé de mieux à faire que de faire du levier. En gros, t'es dans la merde, tu dois payer ton crédit, tu décides de partir à Vegas et de tout mettre sur le rouge, quoi. T'achètes un cash. Ils ont pris l'oseille qu'ils avaient, ils l'ont mis en levier pour pouvoir rembourser les clients. Et là, je viens de voir qu'ils viennent d'engager une armée d'avocats spécialisés dans la faillite et l'insolvabilité. Ils n'ont pas embauché une armée pour régler le problème, ils ont embauché une armée pour régler les problèmes à venir. Moi j'ai eu une autre info, c'est qu'apparemment ils n'ont pas tout mis leur oseille sur levier, ils en ont gardé une petite liquidité quand même pour aller au bureau de tabac faire une grille d'euro-million et acheter quelques jeux à gratter. Parce qu'on sait jamais, il faut diversifier les chances de réussir. J'ai aussi vu que pendant un meeting, ils étaient tous là à dire on va pouvoir se passer des banques grâce à nous. Et ils ont fait appel dans les jours précédents aux banques pour pouvoir se restructurer et leur demander conseil. Bah, c'est marrant, en tout cas ils appliquent bien les conseils parce que geler les avoirs des clients quand tu as un doute de solvabilité, c'est ce que font les banques. Donc bravo à cette entreprise de bien suivre la finance traditionnelle pour les meilleures choses qu'ils ont à nous apporter. Merci à eux. Ils ont pris la caisse, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Tu vois, ils sont amusés avec l'oseille de tout le monde. Ils ont placé, j'ai l'impression, comme au casino, sur le 34, sur le 28, sur le rouge. Kems contre Kems. Bah, j'ai pas de preuves, hein. Je sais pas si ce qui... En tous les cas, c'est ce qui est dit, c'est que les avoirs des clients qui étaient normalement là pour baquer un petit peu le système, que ces avoirs-là ont été utilisés pour aller faire des trucs à gauche à droite. Le truc, c'est que les banques traditionnelles, elles jouent, elles font ce genre de truc, c'est courant. Sauf que s'il y a un problème, elles appellent une autre banque et elles règlent le truc, tu Bah, on vois. va payer, Là, c'est l'État Celsius, qui va payer. Ouais. tu vois, c'est pas aussi développé que les banques. En tout cas, les clients, c'est bon, ils sont liquidés. Je pense qu'il y a très peu de gens, ou sinon personne, qui reverra son oseille. Et ce que j'aimerais juste savoir, c'est est-ce que ces gens-là vont avoir des poursuites judiciaires. Parce que sinon, c'est facile, hein, les gars. Demain, on monte un projet, on dit à tout le monde, les gars, rendement de 30% chez nous, mettez votre oseille, donnez-le nous. On l'utilise un peu comme on veut. Au pire, on risque quoi? On fait comme l'autre, là, Duquan. On lance un Celsius 2.0 et on dit, les gars, on a refait le projet, on a bien réfléchi et on relance, on renaît de nos flammes. J'avais vu une photo qui était assez marrante. C'était Ouais. Madoff, tu vois, qui à l'époque avait perdu 60 milliards de dollars de ses clients en faisant un peu n'importe quoi. Il est en prison, le mec. Et on a à côté Adolphe le Duquan. philanthrope, Ouais, philanthrope, tout à fait. le philanthrope déchu. Et à côté, C'est on ça. a Duquan, qui lui aussi perd 60 milliards. Tous ses clients, ils sont à zéro, règle de ouf. Et il lance Luna 2.0. On va dire bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent, qu'ils soient en podcast ou qui nous regardent en vidéo. J'espère que vous avez passé une belle matinée, une belle journée. Salut Pete, salut David. On a discuté, mais je vous dis Salut quand les même gars. bonjour. Ouais, quand même. Ouais, Salut à tous. politesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence directement avec ce qui se passe sur les marchés. Il y a eu un petit mouvement haussier, regarde-moi ce verre là, comme tu me le Ce montres. beau vert, tu vois, en plus, c'est pas un vert clair, Il y a- c'est vraiment un vert profond, tu vois, un Ouais. peu thick. Il y a que les stablecoins qui sont rouges, c'est un truc de ouf. Dès que je vois des stablecoins rouges, maintenant je me méfie. Allez, Bitcoin à 22 266 dollars, qui a pris 5,35% sur les dernières 24 heures. L'Ethereum à 1208 dollars, qui a pris 6,22%. Allons sur le tableau général, on voit que sur les dernières 24 heures, tout le tableau avec mes coins favoris sont au vert. Ils prennent entre 5 et on va dire 15-16% sur les dernières 24 heures. On voit un Binance Coin qui est passé à 230 dollars, un Solana qui a repassé les 30 dollars à 33, magnifique. Pendant que le Solana passe à 33 dollars, les NFT, eux, perdent 50%. Allez, le CRO qui est à 11 centimes, Polygon à 42 centimes. On voit que sur les 7 derniers jours, tout est plutôt rouge, et sur les 30 derniers jours, tout est rouge. On va passer directement aux courbes. Nous sommes sur le Bitcoin en journalier, on voit que sur les 3 dernières bougies, donc sur les 3 derniers jours, le Bitcoin arrive à se maintenir aux alentours des 21-22 000. Il fait des oscillations entre 21 et 22 000 dollars. Que va-t-il te passer dans les jours qui arrivent, sachant que la Fed a fait une annonce assez massacrante? On va voir comment le marché va réagir. La dernière annonce de la fête qu'ils ont faite, c'était pas la même chose? Le lendemain matin, tout reprenait des couleurs et le lendemain, tout plongeait. Ouais, et on avait dit la même chose. Méfiez-vous. Et on parce avait que dit exactement la même chose. c'est peut-être un faux rebond. C'est peut-être pour faire rentrer de la liquidité avant de rect tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Niquer les shorts aussi, hein. Tout le marché plonge. Il y a un paquet de gens en short, ça fait de la liquidité à les récupérer, hein. C'est ça. Si je devais être un gambler fou, d'accord, et que j'avais de l'argent à cramer, J'ai un meilleur plan pour toi. Si t'as de l'argent à cramer comme ça, je vais te laisser mon adresse ETH et puis tu vas me faire un petit virement. ouais, c'est vrai que toi, tu seras le cramer d'une façon bien plus spectaculaire que moi. Exactement. C'est-à-dire que quitte à acheter l'oseille, autant me le filer, je vais te montrer comment on le crame. Ouais, un professionnel, hein, c'est vrai. Laisse faire les pros. Attention. Je te montrerai ça cet été à Biarritz. Tu vas voir. On va s'amuser à Biarritz, hein. Tu vas voir les gros paquets que je vais mettre sur le rouge. Allez, on passe à l'Ethereum. L'Ethereum, on est en daily.
L'Ethereum, on voit qu'il est toujours en train de continuer sa petite baisse, hein, donc ne vous fiez pas au rebond d'aujourd'hui. Restez très très méfiants, ne rentrez pas de liquidité sur les marchés. On est en escalier, on se dirige toujours vers le bas. L'Ethereum est en dessous des 1400 $. Il n'a pas de support réel, encore une fois, je le répète comme tous les jours, entre 1400 et 500, 400 $, il n'y a aucun support. Donc là, il suffit juste d'un petit mouvement vers le bas pour que l'Ethereum décroche même son mini plateau qui réussit à se créer entre 1100 et 1200 $ et finisse bien plus bas. La Fed fait une annonce assez forte. Je pense que ça peut être un catalyseur pour une prochaine baisse. On est sur le BNB, on est en weekly pour qu'on puisse voir très facilement les supports de celui-ci. On est à 227,7 $. On est au-dessus du support qui se trouve aux alentours des 210 $. Donc pour l'instant, on est venu faire une mèche quand même en dessous de ce support-là. On est repassé au-dessus. Pareil, si on casse le support des 211, il faut savoir que le prochain, qui n'est pas un support hebdomadaire, qui est un peu plus fragile, qui est un support daily, donc journalier, se situe aux alentours des 132. Bon, on ne se dirigera pas directement aux 132, hein, c'est pas non plus une fusée qui va descendre directement là-bas. On va y aller par palier. BNB, méfiance. Solana, pareil, on remet le hebdomadaire pour qu'on puisse voir les supports facilement. Il y a un petit support aux alentours des 25 $. On est au-dessus. On a un support journalier aux alentours des 14, hein, toujours. Et on a un dernier support qui se trouve à la cave aux alentours des 2. Allez, on avait un commentaire d'une personne qui nous disait mais comment vous trouvez ces supports les gars, hein? Comment on fait pour trouver un support? Bah écoute, tu prends les courbes, tu te mets en, par exemple là on est en weekly, donc en hebdomadaire, et tu essaies de regarder ce qu'on appelle un consensus. Un consensus, c'est quand le marché se met d'accord sur un prix de clôture et d'ouverture. Là, pour l'instant, on voit qu'il y a deux bougies hebdomadaires qui se situent au même niveau. On pourrait appeler ça un consensus. Il ne va pas en dessous. On voit que plusieurs fois, les prix ont testé ce support-là et ont bien rebondi dessus. Donc, on peut considérer que c'est un support qui est en place. Donc là, bon, je ne vais pas zoomer ici, mais il se situe là. On voit que les prix ont fait un plateau assez phénoménal en daily ici. Vous allez sur une unité de temps, vous regardez quand les bougies clôturent au même niveau plusieurs fois et font une latéralisation, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'achats et de reventes à ce niveau-là, mais beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés à ces prix-là et qui vont défendre cette position. C'est ce qui crée un support. Explication simple? Très bien. Parfait. Ça, on va passer... Consensus, test de support, et voilà. Voilà. On passe au Crypto Fear and Greed. Il y en a combien, à 12 aujourd'hui? Non, on est toujours à 7, on n'a pas bougé. Du coup, on fait pas de blague. On attend qu'il bouge un peu avant de le massacrer. Ouais, il est pas Bah confiant. pour une fois qu'il dit pas trop de conneries, on va le laisser faire. Hein. On va le laisser faire. On passe aux news rapidement, les gars. La première, on va parler justement de ce qui trotte dans la tête et dans la bouche de tout le monde. La Banque centrale américaine annonce sa plus forte hausse de taux depuis 28 ans. Bon, écoute, c'était plus ou moins prévu, hein, donc ils ont augmenté de 75 points. Ouais. Bon, rien de choquant. On se demande si le marché n'avait pas déjà pricé la news, hein, quelque part, au vu de ce qu'on voit ce matin. On va rester quand même vigilant. En attendant, bon, la Fed a annoncé hier qu'il ferait tout pour stopper l'inflation. On le voit bien au vu des taux qui sont annoncés. Donc voilà, on va attendre. Il me semble que la prochaine réunion, c'est fin juillet, donc avec la nouvelle augmentation et le nouveau taux à venir. C'est la plus forte augmentation depuis 1994. Ça remonte, hein. Quand même, hein. Ouais. J'avais 8 ans. C'est cool, hein. Ça, c'est une information qui ne sert à rien. Si, au contraire. Ça nous rapproche de la commu. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va checker les marchés pour voir si effectivement il y aurait une répercussion sur les prix dans les jours à venir. Ouais. Pour le moment, c'est pas le cas ce matin, donc c'est à se demander si ça a été pricé ou pas par le marché. Et d'autre part, on attendra la nouvelle de juillet pour voir si on continue sur la même direction d'augmentation des taux. Son objectif premier reste le frein à l'inflation. Elle veut vraiment ramener l'inflation à 2-3%. Et elle est prête à mettre le pays en récession pour y parvenir. Et j'ai envie de dire, l'augmentation aussi forte, sachant qu'il y a une autre augmentation de prévue fin juillet, sûrement, ça montre un peu qu'ils sont déterminés. Moi, j'avais entendu la Fed dire que l'inflation qui bat des taux records, que c'était dû à Do Kwon. Je me suis trompé de news. Je sais pas. C'était pas celle-là. Ça, on voit qu'il essaie de mettre tout sur le dos de Do Kwon, ce petit Peter. Hein. J'ai perdu mon chat, moi, je vous rappelle. Hein. Bon. Messieurs, dames, si vous avez un bon cœur, envoyez un chat à Peter. Allez, on va passer à la news suivante qui est Que Celsius. je le mette sur Celsius. Là, c'est une bonne opportunité, frérot. Celsius Network, pourquoi et comment la plateforme est en train de s'effondrer? Alors, il y a plusieurs news sur Celsius. Voilà, la chute des crypto-monnaies en pleine restructuration. Celsius embauche des avocats. Voilà, bon, on a traité la news là en début de vidéo. Celsius qui a tout simplement décidé de faire un gamble avec l'argent de ses utilisateurs. Donc, comme ils n'ont pas d'argent pour pouvoir rembourser tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? Je résume avec mes mots. D'accord, c'est pas vraiment ça.
Ils ont décidé de faire un levier sur le marché, d'accord? Le marché est en pleine volatilité max, et ils se disent, tiens les gars, on va mettre tout notre oseille en levier pour pouvoir emprunter, et on prend le risque de se faire liquider, c'est pas grave. Non mais foutu pour foutu, ils se disent allez on tente le tout Allez, pour le gamble. tout. C'est un baroud d'honneur, c'est Modern Warfare, c'est baroud d'honneur. David, c'est pas toi qui disais tout à l'heure qu'ils avaient embauché une armada d'avocats qui était spécialisée justement dans les dépôts de bilan? En fait c'est ça le truc, c'est que si tu engages des avocats pour te sortir d'une situation c'est une chose, mais là j'ai l'impression qu'ils ont engagé ces avocats-là parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des procès mais à la pelle, et là j'ai l'impression qu'ils ont engagé le meilleur cabinet qui soit pour justement trouver toutes les failles juridiques pour pouvoir être dédouanés en fait. Ouais. C'est un truc de ouf. Et pour pouvoir engager, apparemment, on me dit dans l'oreillette, ils ont mis un levier x100 sur Pour pouvoir les Polygon Matic. Ils ont payé avec l'argent des contribuables et des utilisateurs. Allez, on passe à la news suivante. Ah, CZ qui troll encore la communauté. Quelqu'un va en parler? Coinbase vient de licencier 1100 personnes. Bon, 1100 personnes, il faut mettre ça en pourcentage, c'est plus représentatif, c'est 18% de la plateforme, c'est quand même C'est énorme, hein, 18%. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. un cinquième de la boîte qui est dégagé, c'est chaud. Et puis t'as CZ qui lui dit, bah écoutez, pendant que vous étiez là en train de vous palucher pendant le bull run, à mettre des sponsors, en veux-tu en voilà, et bah moi j'ai coffré, et aujourd'hui, et bah j'offre 2000 posts, entre guillemets. C'est quand même un troll niveau 1000. La photo, mais oui, La il aurait photo pu est utiliser une magnifique. photo libre de droit, mais non, il utilise... Il a rajouté sa gueule sur une photo libre de droit. Ça veut dire que même pour ça, il a pas déboursé un C'est euro, encore mieux. l'enfoiré. Ça te montre à quel point le mec est efficace dans ses campagnes. Mais j'adore, ça me fait penser, tu sais, à la bonne campagne de pub entre Pepsi et Cola, tu sais, qui s'en mettaient plein la gueule et tout, pour se tirer vers le haut. Et là, c'est lui qui dit non mais attendez les gars, vous avez fait des pubs pendant le Super Bowl. Ouais. Vous avez renommé des stades à votre nom. Et aujourd'hui, vous licenciez du monde? Mais je comprends pas. Moi regardez-moi, moi j'en embauche 2000, je fais des photos. Bon bah écoute, Voilà. on va terminer sur le troll de CZ. Écoutez messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. On va souhaiter une très bonne journée à tous nos auditeurs et à tous nos viewers. Et nous on se retrouve demain matin les gars, même heure. À demain, les À gars. demain l'équipe. Ciao.